Alors, salut les amis, salut les chers abonnés de la chaîne YouTube. C'est le King. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo concernant Emini FX. Je sais que je vous avais dit que j'allais venir avec des mises à jour, des updates, si j'ai de nouvelles informations. OK? Et je vais essayer de faire les informations et puis les partager par rapport à Emini FX dans différentes langues, pas seulement en français, mais en anglais, pour pouvoir permettre aussi les anglophones qui sont dans mon équipe ou un peu sur Internet pour avoir les informations qu'il faut. Mais je crois qu'il y a pas mal d'informations en anglais. Beaucoup de francophones n'ont pas l'information qu'il faut. OK, donc c'est Mini FX. OK, donc rapidement, j'ai fait une lettre pour envoyer à Emini FX, pour ceux qui ne savent très bien, mais pas Emini FX, mais j'ai envoyé sur receiver, pour ceux qui ne savent pas. Et l'objectif derrière, c'était de permettre en fait au receiver de me répondre et de répondre en fait. Moi, ce que j'avais comme intention, c'est de recevoir mon argent. Ben, j'ai reçu des informations différentes, OK? Je vais expliquer en français et puis je vais dire un peu en anglais. J'ai reçu les informations différentes. Ils m'ont dit que ce n'est pas possible de retourner l'argent, qu'actuellement, ils sont en enquête et ils sont en cours de pouvoir prendre tous les biens, saisir tous les biens de Emini FX. Et puis, à partir de là, ils vont contacter les gens, OK? Et ils vont prendre des décisions. Et je vais vous lire la lettre et je vais traduire ce qui a été dit en anglais. Et je vais vous traduire en français pour que vous ayez plus d'informations. Okay. Maintenant, laissez-moi permettre de redire cette information pour les personnes qui sont anglophones. Okay. Okay, everybody. This is the King. I'm making this new video to allow everybody to understand. I made my first video was related to the withdrawal. Okay, the initial withdrawal that I've requested from the receiver. As you guys know, Emini FX is in trouble right now with the law. They have Emini FX has been placed under receivership, which means that is no longer under the CEO is under the government hand based on federal law. So I have initially requested my money back. Unfortunately, they have responded back to me with an email saying that there is a process. So I'm just gonna go through that email, read that letter, show you guys what I received and what's supposed to be happening next. OK, donc les amis, c'est un peu ça. Donc je vais rentrer dans le vif de ce sujet. Permettez-moi de partager mon écran. OK, donc voici en fait ce que j'ai reçu. Je vais le lire en anglais. Mon message que j'avais envoyé au départ, j'avais demandé la totalité des fonds, y compris les gains que j'avais reçus. Alors, ils m'ont dit que voici ce qu'ils me disent quand ils m'ont répondu à la lettre. Okay, j'espère que vous voyez. Alors, je vais arrêter de partager la photo pour que vous puissiez concentrer sur le message. OK. La vidéo. OK. Voici ce qu'ils disent, et je vais traduire en anglais. We have received your email inquiry about the status of Emini FX Inc. Okay. And your investment, Emini FX Inc. is now in a federal equity receivership and is no longer in operation. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent qu'ils ont reçu ma requête, okay, de demande de fonds et pour avoir un peu plus d'informations par rapport à Emini FX et en ce qui concerne mon investissement, ils disent que Emini FX actuellement ne paie plus en tant qu'entité, mais ils sont actuellement contrôlés à 100% par le gouvernement fédéral à la section qui est rattachée directement à ce qu'on appelle le receivership. Donc, ça dit que Emini FX ne plaît plus en tant qu'entité. Okay? The receiver, l'entité, la personne qui actuellement a été chargée du compte, has been appointed, okay, a été chargée to take over the management of the company. Le receiver a été appointé, il a été assigné, ils lui ont donné la responsabilité pour qu'il puisse manager, contrôler Emini FX and the administrator and to administer his assets. Aussi, il a été mis en charge pour pouvoir en fait administrer, en termes d'administration, les différents biens que Emini FX a and the claim, les différents aussi, comment on appelle claim en français? Préoccupation, requêtes, tout ça, OK? Claim of receiver and creditor, c'est-à-dire les personnes que
les personnes qui doivent recevoir des fonds, des personnes qui ont déposé des fonds, des personnes qui retirent des fonds, des personnes que MiniFX doit. OK? Aussi peut-être des personnes qui doivent avoir MiniFX. Je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle créditeur, en fait. OK? The receiver and his team are in the process of securing the asset of a MiniFX pursuant to the court order. So, OK? So, ils disent que le receiver, actuellement, il est dans le processus et son équipe, ils sont dans le processus d'acquérir tous les biens de MiniFX en se basant sur, en poursuivant, en fait, les différentes régulations qui ont été données, en fait, par la direction de la justice. OK? Et ils disent que we are unable to honor any request of withdrawal, deposit, or trading of any kind at this time. Ils disent actuellement, ils ne sont pas en mesure de pouvoir honorer une requête de transaction, de retrait, de dépôt, de trading, OK, de trade relié au commerce. En ce moment, ça ne signifie pas que, je répète, ça ne signifie pas qu'ils ne vont pas honorer des retraits. Ils disent qu'actuellement, ils ne vont pas honorer, actuellement, ils n'ont pas actuellement les requêtes de transaction, les requêtes de dépôt et les requêtes de trading, reliées au trading, ou toute autre requête. Actuellement, ça ne signifie pas qu'ils ne vont pas le faire. Okay? We appreciate your patience. On apprécie votre patience as we are working as quickly as possible. Pendant que nous sommes en train de travailler sur ces requêtes le plus rapidement possible to obtain the record regarding the asset and the liability of the business. Ils apprécient la patience pendant qu'ils sont en train de travailler pour acquérir les différents biens et aussi les différentes dettes que la compagnie a envers ses créanciers, okay, of the business, so as to maximize the amount of funds that the receiver will be able to distribute. Ils sont en train de collecter, et ça, il faut comprendre. Voilà ce que j'aimerais signifier. C'est que ça va prendre du temps. Je vous dis, quand les choses, et ça c'est un peu partout, quand les choses arrivent dans la main du gouvernement, tout ce qui est relié au gouvernement par défaut est lent. Okay? Ça, j'aimerais vous dire ça en même temps. Le gouvernement prend ce temps, non seulement il prend son temps, mais il ne se presse pas. Okay? Il ne se presse pas. Donc, ils disent ce qu'ils disent, c'est que pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train de collecter actuellement. Okay? Et ils ne sont pas dans le processus de commencer à payer ou de commencer à prendre quelques décisions par rapport aux différents comptes et au tout. Mais pour le moment, ils sont en train de collecter les informations. Et ils demandent à ce que, voilà ce qu'ils demandent. Ils disent que, voilà ce qu'ils disent. To assist us and help us streamline the process. Pour que tu puisses nous assister, pour qu'on puisse les aider à tracer une ligne sur tout le processus. The receiver requests that we respond to the email with the following. Voici ce qu'il dit. Il dit pour qu'on puisse les faciliter, voilà ce qu'il nous demande. Okay? Le receiver a demandé ceci. The full name, il nous demande, et ça, je vais mettre ça au bas de la vidéo. Okay? Il n'y a pas mettre toute la lettre, mais je vais mettre les informations qu'il demande. Okay? Et je vais mettre les informations en bas. Okay? Certainement, je vais voir si je peux mettre toute la lettre, si ça passe sur Google, là, pour que vous puissiez traduire si vous voulez. Mais je ne vais pas traduire. Mais voici ce qu'ils disent. Ils disent que le receiver demande le full name of your account with MiniFX. Il demande le nom complet. Il faut donner ton nom. Il ne faut pas donner ton surnom. Il ne faut pas donner ton nom d'utilisateur. Ça, c'est un conseil que je te donne. Ces gens-là ne badinent pas. Il ne faut pas penser aussi qu'ils essaient de faire ça de telle sorte qu'ils vont essayer de te mettre en prison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. Okay? Il faut donner ton nom complet. Il demande the best email address where we can reach out. Il demande le meilleur adresse email où ils peuvent correspondre avec toi. Please confirm that we may communicate with you in the future via email. Ils disent qu'il y a de fortes possibilités qu'ils peuvent communiquer avec toi à travers email. Okay? Quand bien même qu'ils te demandent ton nom, ton email, et puis en bas, ils demandent le cell phone number, ton numéro de téléphone, pour qu'ils puissent te contacter. Éventuellement, s'il y a de nouvelles informations à partager avec toi, pour que tu puisses t'acquérir la dette, ton argent, en fait, c'est possible. OK?
the amount that you invested, et ça c'est vraiment important, l'argent que tu as investi avec EminiFX. Et dans ce cas-là, ils disent que the amount of cash, pas la conversion en Bitcoin. Il ne faut pas taper 0.7893 BTC. Non, non, OK? Beaucoup savent bien, le gouvernement n'est pas trop dans cette affaire de cryptocurrency actuellement. Donc, ils demandent de mettre le montant en cash que tu as payé à EminiFX. Et ils disent que voilà ce qu'ils disent. But not including any promise of return. Ça signifie que, disons, si tu as mis $100 dans EminiFX et que actuellement dans ton compte de EminiFX, tu as $2000 et que c'est ce que EminiFX t'a fait en termes de trading, ça, ce n'est pas le problème. Ce que tu as mis dans ton compte, c'est $100, c'est ce qu'il faut mettre ici. Je vous dis, ils demandent, il ne faut pas mentir, ne rencontre pas les histoires, n'invente pas les montants, ne mets pas des montants colossaux pour dire que EminiFX m'a fait ceci, je vais les payer. Tu penses qu'ils vont te donner ton argent sans vérifier dans la base de données d'EminiFX? Ah non, ils vont vérifier. Maintenant, si tu mens, ils vont cocher, ils vont aller à la deuxième personne. Ils ne vont même pas regarder la suite, en fait. Ils vont t'ignorer. Donc, moi, je te dis, ces gens de processus, est-ce qu'ils vont te répondre? Oui. Est-ce que l'argent va sortir? Oui. Ça, moi, je vous dis ça en même temps. L'argent, ça va sortir. Ça, c'est le langage de francophone que je suis en train de parler comme ça. OK? L'argent, là, va sortir. Mais ça va se faire dans un processus de patience. Le gouvernement, quel que soit le nombre de temps et la durée, ils vont te répondre. C'est toi, tu vas être impatient. OK? Donc, donne-leur les informations qu'il faut. Donne-leur le numéro de téléphone, le nom, l'adresse email, le montant que tu as investi au départ. Moi, je connais comment j'ai investi au départ. Si je ne me rappelle pas, tu sais encore de te connecter à EminiFX. Si tu ne te rappelles pas, il faut aller regarder le premier dépôt que tu envoies en Bitcoin. Tu convertis en dollars et tu les montes. C'est tout. Tu leur dis exactement le montant en US dollars, pas en euros. Donne le montant en dollars pour les facilités. Ils sont aux États-Unis. OK? Il ne faut pas inclure les retenues, les profits, les gains, les trucs de parrainage. Tout ça, il ne faut pas inclure dedans. Okay? Il y a trop de problèmes déjà. Et ils disent que please note that providing the information does not initiate a refund process, but provide us necessary information so we can communicate with you about any future claim and distribution process. Voici ce qu'il dit, et c'est vraiment aussi important. C'est qu'ils disent que donne-leur les informations qu'il faut, mais en même temps, et c'est comme ça que le gouvernement communique ici, en même temps, ils ne prennent pas tes informations parce qu'ils te promettent de te donner ton argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est un moyen de communiquer avec toi pour des claims, des réclamations futures ou des distributions futures dans le processus. C'est tout ce qu'il dit. Il n'y a pas de promesse. OK? This process is complex. Ils disent que le processus est déjà difficile. C'est complexe. OK? C'est un processus qui est difficile. And will take some time. Vous rappelez ce que vous avez dit. Et ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre du temps, pas un peu, du temps. So we appreciate your patience as we move as expeditiously as we can. Ils demandent du temps pendant qu'ils sont en train d'expédier le processus de la meilleure des manières, avec la rapidité à la flèche qu'ils peuvent avancer. OK, c'est ce qu'ils disent. OK, now ils disent aussi, we also ask that you check back on the receiver website. OK, ils demandent aussi de regarder, ça c'est le site du receiver. C'est ce site que là, si tu cliques, ça va t'envoyer sur cette page-là, c'est la page du receiver. Ils te demandent de regarder de temps en temps pour des informations concernant EminiFX. Comme vous l'avez vu, ça c'est la page du receiver concernant EminiFX. Ils ont même les informations. Ça c'est les Renner Attorney. Non, il ne faut pas venir. Ça, c'est la page. S'il y a des informations concernant EminiFX, ça va s'actualiser. Ça va être là. La dernière information, c'était le 11. S'il y a une information, ça va s'actualiser. Ça va venir ici. OK? Je crois que c'est ce qui est là. Maintenant, ils disent regularly for update as response time email may be delayed due to large volume. Ils disent qu'il faut regarder de temps en temps sur ce site-là. Pas de les appeler, pas les bombarder avec les emails. Parce que, bon, les dernières informations seront toujours sur ce site concernant EminiFX. OK, les amis. Ça, c'est la lettre de EminiFX. La lettre que nous avons reçue de la part du gouvernement
spécialement du receivership. Moi, je n'ai plus rien à dire. Tout ce que je vais faire, c'est ce qu'ils ont demandé et je vous demande de faire autant. Je vais remettre la lettre au bas de la vidéo si Google me permet, espérant que ça ne me cause pas de problèmes avec Google. Mais c'est les informations que j'aimerais partager avec vous. À bon attendeur, salut. Sur ce, toujours est-il que investissez de manière intelligente, investissez de manière sage, investissez ce que vous êtes prêt à risquer. Et je dis toujours, quand tu investis, ferme les yeux. Sur le montant que tu investis, te coupe le souffle, diminue. Tu investis trop. Si tu ne dors pas la nuit, tu prends seulement l'argent. Chaque 2-3 secondes, tu ouvres ton compte. Alors que tu sais que tu as déjà reçu tes gains, tu investis trop. Investir n'est pas pour tout le monde. C'est un niveau de risque qu'on prend. Mais aussi, le succès et la réussite ont aussi des risques. Sur ce, à bon entendeur, salut. Vous savez aussi que moi, je ne m'arrête pas. Je ne veux pas m'arrêter. Certaines personnes ont vu, oh, le King, tu as déjà démarré un projet qu'on appelle Funds. Ou tu as déjà démarré un autre projet, tu as déjà mené un projet, tu as d'autres projets. Oui, je diversifie mon portefeuille. Voilà pourquoi quand il y a des problèmes, je ne panique pas. Parce que constamment, je cherche à diversifier avec le peu que j'ai. Et je demande à tout le monde de faire autant. Sans que je donne en fait je donne en fait je donne en fait des conseils. Je ne suis pas un conseil financier, mais je vous dis ce qu'il est mieux de faire. Ce qu'il est mieux, c'est de toujours diversifier. Ça, c'est une chose que je n'ai pas besoin d'être conseiller pour vous dire. Diversifie ton portefeuille. Où tu dois investir, ça, ce n'est pas un problème. À bon entendeur, salut.